Nous sommes venus aujourd'hui à Dara dans le cadre d'une tournée nationale qui est à sa étape numéro 1 et qui concerne la remobilisation, la massification et la redynamisation de la jeunesse du Parti Rewmi à travers les 45 départements du Sénégal, à travers les 552 communes et les départements de la diaspora. Ce que nous voulons, c'est que la jeunesse nationale du Sénégal, avec à leur tête la jeunesse nationale du Rewmi, présente le président Idrissa Seck comme leur candidat à l'élection présidentielle de 2019. Et dans ce cadre-là, il nous faut une massification interne et externe. Une massification interne d'abord au niveau de notre parti, mais aussi aller à la recherche des autres militants qui sont des primo-votants et des indécis. Sur ce, nous avons mis en place un concept qu'on appelle Bokna. Le concept est lancé pour pouvoir recruter et faire adhérer les primo-votants et les indécis à la vision et au programme du président Idrissa Seck. Et tout ceci dans le seul but de l'élire en 2019 à la tête du Sénégal. Êtes-vous optimiste? Bien sûr que oui. Ce que nous avons vu aujourd'hui à l'étape de Dara, je rappelle d'abord qu'on a fait Kébémer et Louga la journée du samedi. Nous sommes aujourd'hui au niveau du département de Linguère à Dara. Mais ce que nous avons rencontré comme jeunes talentueux, ce que nous avons pu rencontrer comme jeunes engagés et déterminés à accompagner le président jusqu'au palais, cela nous a profondément surpris en termes de mobilisation. Nous avons vu une jeunesse engagée, une jeunesse déterminée, une jeunesse qui est prête à s'ériger en bouclier contre les dérives dictatoriales de Macky Sall, une jeunesse qui est prête à porter le programme du président Idrissa Seck comme unique rempart d'ailleurs pour l'éclosion des talents et pour le développement effectif du Sénégal. Maintenant, quel bilan tirez-vous des 6 ans de Macky Sall? Vous savez, Macky Sall, comme l'a toujours dit le président Idrissa Seck, Macky Sall est le symbole de l'incompétence notoire. Macky Sall est le président sénégalais qui avait promis 500 000 emplois aux jeunes. Et aujourd'hui, vous comme moi, sommes convaincus que Macky Sall n'est pas capable de fournir à la jeunesse sénégalaise ce dont il rêve, l'emploi. Au lieu de créer 500 000 emplois, Macky Sall les a transformés en 500 000. Macky Sall a créé 500 000 chômeurs. C'est la triste réalité. Et nous avons rencontré des jeunes désespérés sur le terrain, des jeunes qui nous ont manifesté leur mécontentement et leur indignation par rapport à la précarité de leur situation. Aujourd'hui, nous avons vu Macky Sall qui est en train de piétiner les libertés les plus essentielles et les plus fondamentales des Sénégalais. Macky Sall emprisonne des adversaires politiques à l'image du député maire Khalifa Ababacar Sall pour protéger ses ministres et ses directeurs généraux à l'image de Mbaye Prodac, du directeur du COUD et celui de la Poste. Ce traitement-là différencié spécial du président de la République à l'égard des concitoyens et au nom de la loi, cela est une hérésie démocratique à ce niveau, c'est-à-dire au XXIe siècle. Macky Sall a échoué sur tous les plans, que ce soit sur le plan de l'éducation, que ce soit sur le plan de la santé, sur le plan de la sécurité alimentaire, sur le plan de l'emploi des jeunes. Macky Sall n'a pas un bilan à présenter aux Sénégalais. S'il arrive aujourd'hui à gouverner 6 ans, les Sénégalais, dont 2 ans qu'il a arraché indûment au peuple, cela constitue une alerte. Et nous donnons l'alerte pour la population sénégalaise et nous leur disons que 2019 est la limite à ne pas franchir avec Macky Sall. Sur ce, nous l'appelons à prendre ses responsabilités et à distribuer les cartes d'identité biométrique aux ayants droit, à respecter le verdict des urnes qui sera proclamé. Le verdict des urnes qui sera proclamé au soir du 24 février et dont nous ne doutons point de la victoire éclatante du président Idrissa Seck. Justement, sur l'affaire du Prodac, vous aviez sorti la dernière fois pour demander au procureur de faire une autosaisie sur le cas de Mame Mbaye Niang. Jusqu'à présent, l'affaire, qu'est-ce que vous avez dit? Bon, ce que nous avons peut-être à dire sur l'affaire Prodac, c'est ce que nous avions posé comme acte d'abord. Nous avons convoqué une conférence de presse où nous avons décelé des manquements graves liés au déroulement de ce programme si ambitieux s'il était utilisé à bon escient.
Mais nous avons aussi posé un acte politique. Nous avons déposé une plainte à l'OFNAC pour inciter et demander à la présidente de l'OFNAC, Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté, de s'autosaisir. Ce que nous avons fait aussi et ce que nous allons faire avec le procureur, c'est d'emprunter ou de faire la même démarche, c'est-à-dire de saisir le procureur pour que lui-même s'autosaisisse à son tour. Puisque ce qui nous dérange, nous, c'est lors de l'affaire sur la caisse d'avance de la mairie de Dakar. On a vu le procureur organiser une conférence de presse pour incriminer le député maire Khalifa Ababacar Sall sur un supposé montant de 1,8 milliard. Si aujourd'hui, le procureur de la République peut organiser une conférence de presse sur un supposé montant de 1,8 milliard, aujourd'hui, pourquoi ne le ferait-il pas sur un montant de 29 milliards avec un projet ou bien un programme d'intérêt national? C'est ça la grande question. Ce que nous attendons du procureur, c'est l'autosaisine. Le procureur a l'obligation de s'autosaisir pour tirer au clair cette affaire-là du Prodac. Le Prodac, je pense que nous n'avons pas besoin d'y entrer en profondeur, puisque le rapport qui a été fourni par l'Inspection générale des finances est un rapport détaillé. L'Inspection générale des finances est un corps de contrôle de l'État, au même titre que l'IGE. C'est l'IGE qui a épinglé Khalifa Ababacar Sall sur un supposé montant de 1,8 milliard. L'IGF a incriminé un ministre de la République, Mbaye Prodac, à hauteur de 29 milliards. Au niveau du contenu, nous avons noté des entorses délibérées qui ont été faites par une bande de copains. C'est le ministre Mbaye Prodac, en collaboration avec des amis, qui ont frauduleusement introduit des moyens tortueux pour soutirer ou bien dérober l'argent du peuple. Ils ont délibérément introduit dans les clauses contractuelles des termes douteux pour jeter le discrédit dans l'esprit des Sénégalais. Cela aussi ne doit pas rester impuni. Aujourd'hui, nous devons prendre notre responsabilité aux dilapideurs, face aux dilapideurs des ressources financières du Sénégal. Le Sénégal récemment vient d'être classé le 22e pays le plus pauvre au monde. Aujourd'hui, on vient de dilapider et de soustraire ou de dérober ou de voler 29 milliards du contribuable sénégalais. Mais cette affaire-là risque de ne pas connaître une suite. Et c'est l'illustration parfaite du régime de Macky Sall. C'est le Kumba Amul Ndeye et le Kumba Am Ndeye. C'est le Djaï Dole, le citoyen APR est protégé, le ministre APR est protégé, le citoyen qui n'est pas avec Macky Sall est incriminé et il est inquiété, l'adversaire politique il est inquiété et il est mis en prison. Cette justice-là à double vitesse doit cesser au Sénégal. Le président Abdoulaye Wade, le président Senghor, le président Abdou Diouf nous ont légué des acquis démocratiques majeurs. Mais Macky Sall a foulé aux pieds les règles les plus élémentaires de la conservation de ces acquis démocratiques-là. C'est ce que nous déplorons. Et nous ferons face en tant que structure de jeunes. Désormais, ce sera œil pour œil, dent pour dent. Nous allons nous battre avec lui. Nous allons nous mettre face à lui et nous allons nous donner de toutes nos forces pour que cette dérive-là cesse.